montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde l'ouvrage de tes mains, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, assurément, oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, au-dessus de tout, tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi, tu es Dieu, tu es le véritable, l'unique, l'incomparable, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, au-dessus de tout, tu es Dieu, Quand je regarde les montagnes, regarde tout ce que ta main a créé, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, quand je regarde, Seigneur, les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Nous déclarons, nous proclamons que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le grand je suis, tu es. Tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Créateur de toutes choses. Tu es Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Je voudrais vous inviter à reprendre votre Bible dans les passages bibliques que nous avons déjà lus ces derniers temps. Et je veux revenir encore, je veux m'assurer que nos fondements sont bien bâtis. La vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres, le sprint. Les filles ivoiriennes sont devenues actuellement les championnes du monde du 100 mètres. Si vous avez suivi l'actualité. C'est-à-dire qu'elles vont très vite, plus que toutes les filles du monde. Mais sur 100 mètres. Pas sur 1 kilomètre. Pas sur 500 mètres. Elles vont très vite sur 100 mètres. Et elles honorent la Côte d'Ivoire avec ça. Mais la vie chrétienne est une course de fond. Ce n'est pas une marche pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 an, mais c'est pour toute la vie. Et quand vous la commencez, vous devez vous attendre à affronter les intempéries, c'est-à-dire toutes les difficultés
du chemin. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Nous sommes déjà sauvés par la foi. Maintenant, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, vous êtes sauvés par la foi. Si vous quittez ce monde actuellement, vous êtes sauvés. Mais tant que vous n'avez pas quitté encore la terre et que vous devez vivre, que nous devons vivre ici, eh bien, nous allons faire face à des épreuves, à des difficultés qui pourront nous éprouver et malheureusement, certaines personnes abandonnent la foi. Sur le chemin du ciel, on voit au bord du chemin des personnes qui ont abandonné la course. Qui ont abandonné la course pour une raison ou pour une autre. Et la plupart de ces personnes sont des personnes sincères. Ont commencé la vie chrétienne avec un certain enthousiasme, mais elles n'ont pas eu les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés qui arrivent dans la vie. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole qui illustre notre marche avec lui, notre vie sur la terre. Vous vous souvenez la parabole de deux personnes qui ont bâti chacun une maison. L'une, avant de bâtir, de construire sa maison, a pris soin de creuser bien profondément et de trouver terre ferme, les conditions idéales pour planter sa maison. Et il a mis des fondations solides. Ça lui a pris le temps que ça devait prendre. Ça lui a coûté ce que ça devrait coûter. Mais il a construit pour la durée. Il a construit pour résister aux intempéries. Pour résister à la chaleur, au froid, à la tempête, au vent, aux tornades. Il a construit pour résister. Et Dieu veut construire votre vie spirituelle de telle sorte qu'elle résiste à toutes les intempéries. Parce que plus nous allons nous rapprocher du retour de Jésus-Christ, seuls les vrais croyants, seuls les vrais chrétiens, les vrais convertis, remplis du Saint-Esprit, resteront de vrais chrétiens. Ceux dont la foi est fragile vont être ébranlés et vont abandonner la foi. C'est pour cette raison que notre responsabilité, ce n'est pas juste de rassembler des personnes dans ce lieu, mais de vous préparer, de nous préparer ensemble pour les temps qui viennent. De nous instruire dans la parole de Dieu, de telle sorte que notre vie soit solidement ancrée dans la parole de Dieu, que nous soyons armés, équipés, pour faire face aux temps difficiles qui arrivent et rester debout après avoir tout surmonté. Alors ces derniers temps, j'ai décidé de revenir sur les fondamentaux de la vie chrétienne, biblique, évangélique. Et les deux piliers fondamentaux, les deux piliers essentiels de la vie chrétienne, biblique, j'ai commencé à vous les enseigner, ou à vous les réenseigner pour certains.
Et nous allons encore revenir dessus ce matin parce que il y a 3 semaines, nous avons parlé, puis après, il y a 3 semaines en arrière, j'ai commencé. D'ailleurs, on n'a même pas pu enseigner, on a beaucoup prié. Et puis après, on a eu des cérémonies. Et là, on revient là-dessus. Je voudrais vous inviter ce matin à relire avec moi ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 3, 15 à 17. Luc, chapitre 3, 15 à 17, s'il vous plaît. Évangile selon Luc, chapitre 3, 15 à 17. Chapitre 3, 15 à 17. Faites la lecture, s'il vous plaît. Comme le peuple était dans l'attente, que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le deuxième passage que nous lirons comme texte d'introduction se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 4 et les versets 5. Et nous lirons le verset 8 ensuite. Donc Acte 1er, Acte 1, versets 4 et 5 et verset 8. Donc, comme il se trouvait avec eux, donc c'est Jésus, il ici, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Peut-être qu'on va tout lire en même temps, on va lire le verset 6 et 7 aussi. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand quelqu'un devient chrétien, se convertit, est-ce qu'il sait quels sont les piliers essentiels de la vie chrétienne? Est-ce qu'il sait systématiquement, est-ce qu'il connaît quelles sont les choses essentielles qu'il a besoin pour être un bon chrétien? Est-ce qu'en tant que chrétien évangélique, réunis ici ce matin, est-ce que nous sommes instruits ou avons été instruits sur les choses qui constituent les véritables piliers de notre vie chrétienne? La réponse n'est pas certaine, mais je pense que je peux dire, nous ne sommes pas souvent bien instruits sur les choses, les expériences, les vérités bibliques qui constituent les fondements réels d'une vraie vie chrétienne biblique. Dans ce texte que nous avons lu, dans ces deux passages bibliques,
deux vérités se dégagent. Nous en avons parlé les semaines passées. Et ces deux vérités parlent de deux expériences qui constituent les fondements, les piliers de la vie chrétienne biblique. Et pour aller loin avec Dieu, nous devons nous assurer que ces piliers sont bien posés dans notre vie. Quand une grande maison s'écroule, il y a quelques semaines en arrière, nous avons lu dans les presses qu'un immeuble, je crois, de 4 étages, n'est-ce pas, en construction, s'est effondré. Et c'est sûr, les raisons sont dans les fondations. Les raisons sont dans la qualité des matériaux ou la qualité des ouvriers. Quand une maison s'écroule, il y a sûrement une raison. Quand un chrétien n'avance pas dans la vie chrétienne, il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison, il faut la trouver. Et on pourra trouver la raison dans ces deux premiers piliers. Le premier pilier de la vie chrétienne, le premier pilier de la vie chrétienne que nous enseigne la Bible, c'est la repentance et le baptême d'eau. Jean-Baptiste prêche, enseigne, et il dit au peuple de se repentir et de croire en Jésus. Et tous ceux qui se repentaient étaient baptisés d'eau. Le point le plus essentiel dans ce premier pilier, c'est la repentance. Ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est que l'aspect visible, le signe extérieur qui marque une décision, un engagement. Mais le premier pilier, c'est la repentance. La repentance et le baptême d'eau marquent la rencontre avec Dieu et l'engagement à vivre pour lui et à le servir. Pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, il faut le rencontrer. D'abord, pour être ami avec quelqu'un, il faut d'abord le rencontrer, partager avec lui, échanger avec lui et arriver à s'accorder ensemble. Et le premier pas de la vie chrétienne, une vraie vie chrétienne, une vie chrétienne authentique, qui résistera, c'est la repentance, suivie du baptême d'eau. Suivi du baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau sans la repentance. C'est la repentance concrétisée par le baptême d'eau. C'est là que commence la vie chrétienne. Et le Nouveau Testament commence par l'enseignement de Jean-Baptiste, qui disait deux choses. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Changez de vie, car Dieu va vous visiter bientôt. Le Messie va venir. Le Messie que vous attendez, il parlait aux Juifs, le Messie que les prophètes ont annoncé, va bientôt venir. Mais avant qu'il vienne, préparez le chemin pour lui. Le Messie va vous visiter. Il vous amène beaucoup de bénédictions. Mais avant, préparez le chemin pour le Messie. Préparez le chemin pour Dieu dans vos cœurs, dans vos vies. Et comment préparer le chemin? Repentez-vous, changez de vie,
prenez la décision de changer de chemin. J'en ai parlé il y a quelques semaines en arrière. Mais comme ça fait plusieurs semaines, j'ai voulu reprendre avant d'aller plus loin. Parce que c'est toujours bien de vérifier si nos fondations sont bonnes. Vous savez, en tant que pasteur, ce qu'on découvre, c'est quoi? C'est que la plupart des problèmes qu'on rencontre avec les chrétiens dans leur marche, dans leur vie de tous les jours, trouvent leur véritable cause ici, dans la question de la repentance, du changement de vie. Si quelqu'un devient chrétien, chrétien évangélique, il choisit une belle église. Une église qui a un site internet, qui a une page Facebook très attractive. Il y a des belles activités, il y a une belle chorale, il y a un beau groupe musical, il y a des belles couleurs. Ils sont vraiment très forts en comme les jeunes disent aujourd'hui. Nous, on dit communication. On prend le temps de prononcer. Eux, ils disent com. Quand tu me dis com, moi, j'ai écrit C-O-2-M-E. Mais quelqu'un regarde une église avec un beau bâtiment, avec tout l'aspect extérieur qui est beau, avec les pasteurs qui sont bien vêtus, avec les serviteurs qui sont bien vêtus, avec tout ce qui est vraiment nickel, comme on dit. On se croirait dans une cérémonie, dans un hôtel 5 étoiles. Tout ça, c'est beau, ça attire. Parce que quand tu y vas, tu n'es vraiment pas coupé de ton monde habituel. Si tu es habitué à vivre dans des salles, dans des rencontres, dans des concerts, dans des événements où c'est vraiment, c'est l'apparence. Mais tu n'es pas perdu. Sauf que peut-être la musique change, les paroles changent. Sauf qu'ici, on emploie notre livre qu'on appelle la Bible. Et tu arrives dans ce milieu et on ne te prêche pas la repentance. Tu es dans une église. Tu restes là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an et tu es fidèle. Et on te récompense avec un baptême d'eau. Récompense de ta fidélité. Vous me suivez? Ah, vous ne me suivez plus, n'est-ce pas? Tu deviens chrétien évangélique. Évangélique entre griffes. Mais on ne t'a jamais prêché le premier message du Nouveau Testament qui est la repentance. On ne peut pas passer de vie païenne à vie chrétienne sans passer par la repentance. On ne peut pas passer des ténèbres à la lumière sans passer par la repentance. La conséquence, lorsqu'on est passé, lorsque des gens deviennent chrétiens entre griffes, baptisés, responsables, sans avoir été enseignés sur la repentance, c'est qu'on retrouve ces personnes, dans la vie de ces personnes, des situations sur lesquelles on se demande, mais comment a-t-il pu devenir un chrétien à ce rang, un responsable dans l'église, dans une telle église, un pasteur, un ancien, un diacre, et on trouve ces comportements, ces attitudes dans sa vie. La réponse est simple. Il n'a pas commencé la vie chrétienne par le commencement, par la repentance. Pourquoi y a-t-il tant de divorces dans l'église? Je ne parle pas du monde. Pourquoi y a-t-il tant d'immoralité dans l'église? Pourquoi est-il difficile pour certaines personnes qui sont des personnes magnifiques, qui ont des dons extraordinaires,
dans un domaine ou dans un autre, qui sont une bénédiction dans un domaine dans l'église. Et on trouve quand même un mais important dans leur vie. Il y a un problème de constance, un problème de conduite, un problème de moralité, un problème de fiabilité. Par exemple, tu ne peux pas te fier à certaines personnes pour lui confier de l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Béni êtes-vous si vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'en ai vu. Et quelquefois, c'est nous les pasteurs qui sommes victimes parce que nous sommes très croyants. Quand quelqu'un vient, il commence à vous dire, pasteur, il commence à vous parler, vous, pasteur du Seigneur, vous croyez en lui comme ça. Et vous êtes prêt à ouvrir la bouche pour lui dire, tiens, plus tard, vous allez découvrir qu'il n'est pas droit. Et pourtant, il prie tellement bien. Pourtant, il a tellement l'apparence. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que vous allez régler des problèmes dans les couples? Et souvent, vous avez l'impression de séparer deux catcheurs. Et le plus chaud, c'est la personne la plus faible. J'ai vu des personnes toutes petites comme ça. Mais alors là, quand elles entrent en transe, c'est-à-dire quand elles se mettent en colère, plus personne ne veut me regarder en face maintenant. Hein. J'ai l'impression que tout le monde baisse la tête là. C'est un problème pour nous pasteurs. Pour moi, après de nombreuses années, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Et je découvre que souvent le premier pilier n'a pas été bien posé. Il n'a pas été bien posé. Les gens sont devenus chrétiens, mais nous ne leur avons pas enseigné le premier pilier qui est la repentance qui conduit à une vie nouvelle. Je vous ai expliqué il y a quelques semaines en arrière, je le refais pour la dernière fois parce qu'après on va aller plus loin. On ne reviendra pas sur ces fondements. Nous allons dans cette direction. Là-bas, la direction c'est en dehors du plan de Dieu. Ça se termine par l'enfer. Et nous sommes si sûrs, nous y allons. Et on nous dit, vous êtes sur la mauvaise voie. La bonne direction est derrière vous. Qu'est-ce qu'on fait? La repentance, on fait un demi-tour. Et on change de quoi? On change de quoi? De direction de la vie. Mais on ne fait pas un tour complet. Un tour complet, tu reviens au point de départ. C'est ça la repentance. Je vais vous donner deux exemples de personnes dans la Bible qui ont rencontré Dieu. La Bible est remplie d'exemples de ce genre. Mais je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que pour marcher avec Dieu, vraiment marcher avec Dieu, il faut d'abord le rencontrer. Pas juste venir dans la communauté, pas juste venir dans l'église, pas juste participer au culte, mais il faut rencontrer personnellement Dieu. C'est ça qui fait la différence. On est assis sur les mêmes bancs, sur les mêmes chaises, dans le même temple, dans le même espace, écoutant les mêmes pasteurs, le même pasteur, suivant la même adoration. Mais la différence entre chacun de nous, entre deux personnes, c'est à quel degré chacun d'eux a rencontré Dieu. Vous allez deux personnes vont dans la même église, mariées par le même pasteur. Mais le comportement de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres, est déterminé par la mesure avec laquelle
chacune de ces personnes a personnellement rencontré Dieu et ouvert son cœur à Dieu. Vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Et ici, vous me comprenez bien? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous donne deux exemples. Prenons le livre de Genèse, chapitre 5, versets 18 à 24. Genèse 5, versets 18 à 24. Je lis pour vous. Jéred avait de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est l'un des personnages de la Bible qui n'a pas connu la mort physique. Enfin, en tout cas, la Bible nous dit, il ne fut plus, Dieu le prit, Dieu l'enleva. Mais son histoire est merveilleuse. Sa vie est composée de deux parties. Il y a une première partie qui a duré 65 ans. Et à 65 ans, il y a eu un événement majeur. Je dirais deux événements, mais l'un était un plus important. Et après les 65 premières années, il y a eu 300 autres années qui ont été marquantes. Alors on dit, Enoch, à l'âge de 65 ans, qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Il a eu un enfant qui s'appelle Métouchéla. Et la Bible nous dit, à partir de la naissance de Métouchéla, qu'est-ce qu'Enoch a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il fit quoi? Vous êtes là? Il marcha avec Dieu. La Bible précise à partir de quand Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Avant la naissance de son enfant, de son fils, on ne nous dit pas dans quel contexte le fils est né, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir de la naissance de cet enfant, il y a eu un changement qui est notable, qui est visible, que tout le monde a vu, qui a été mentionné, que la communauté a vu, a connu. On a même observé que ce changement a duré un temps que tout le monde connaît, 300 ans. Il a rencontré Dieu à 65 ans. Mais avant les 65 premières années, il savait sur Dieu. Il connaissait sur Dieu. Il savait des histoires sur Dieu. Mais il ne marchait pas avec lui. Il ne vivait pas pour Dieu.
sa manière de marcher, sa manière de vivre, son style de vie, les orientations de sa vie, les priorités de sa vie, les principes sur lesquels sa vie était bâtie n'étaient pas celles de Dieu. Il avait une autre vie. C'est ce qu'on appelle la vie païenne, la vie d'un converti. Et à 65 ans, Enoch rencontre Dieu. Et alors, il y a un changement qui est opéré. Dès cet instant, il marche avec Dieu tous les jours de sa vie. Dieu devient sa priorité. Il règle sa vie sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur les principes du royaume de Dieu. Il prie, il cherche la face de Dieu, il écoute le Saint-Esprit dans son cœur et il règle sa vie selon ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Il y a deux façons de vivre, chers frères. Le Nouveau Testament l'enseigne. Si vous lisez dans le livre de Galates, nous n'allons pas lire cela ce matin, c'est deux enseignements que nous verrons plus tard. Il parle de la vivre selon la chair et vivre selon quoi? Vivre selon quoi? L'esprit. La chair, c'est-à-dire notre ancienne nature. Notre vie irrégénérée. Et le vrai chrétien, c'est celui qui a choisi de faire mourir, comme dit la Bible, les œuvres de la chair et d'accomplir les œuvres de l'esprit. Le vrai chrétien qui a rencontré Dieu, qui a décidé de marcher avec lui, est celui qui a décidé de dire ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est la colère. Est-ce que la colère est l'œuvre de l'esprit? Est-ce que la colère est l'œuvre du Saint-Esprit? Donc, je vais crucifier la colère. Ça, c'est le mensonge. Est-ce que le mensonge, ça peut dépanner? Mais est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu? Je le proscris. Ça, c'est le petit vol. Les grands voleurs commencent toujours comme petits voleurs. Gloire à Dieu. Les grands voleurs commencent toujours comme petits voleurs. Et le vol, ce n'est pas la quantité de choses volées qui détermine le vol, c'est le fait de prendre quelque chose qui n'est pas à soi. Il arrive que des gens viennent à l'église pour voler les portables. Je ne sais pas, ça n'arrive peut-être pas en Allemagne parce que les gens ne sont pas friands de portables. Mais gardez bien vos portables. Là où les fils de Dieu se réunissent, qu'est-ce qui se passe? Les fils du diable aussi viennent. Si tu voles portable à l'église, tu es fils du diable. Tu n'es pas fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? J'imagine pas que ce soit possible. Mais des témoignages frappants me l'ont montré. Tu travailles dans la maison des gens, comme servante, comme chauffeur. Je vous ai raconté souvent mes aventures avec des chauffeurs, n'est-ce pas? J'ai eu un chauffeur qui est chrétien, on me l'avait dit qu'il avait l'appel de servir Dieu. Et on me l'a confié pour conduire ma voiture. Et quand il me conduisait, ce n'est pas celui que j'ai actuellement, c'est lui, il est parti il y a longtemps. Quand il me conduisait, il me descendait, il allait garer la voiture très loin. Avant de venir avec mon sac, il prend soin de fouiller toutes les poches. Il revient très gentiment. Papa, que Dieu vous bénisse, il garde mon sac. Il est tellement poli à l'apparence que tu croirais avoir affaire à un ange. Il volait. Je sentais, je voyais. Mais je ne suis pas pressé. Je savais que j'allais l'attraper un jour dans un contexte où il ne pourra pas nier. Parce que celui qui vole nie toujours.
Et un jour, on est allé à Mans. J'ai pris ma chambre à l'hôtel. Il est allé me déposer. On lui a pris une chambre d'hôtel aussi dans un hôtel voisin. Papa, je vous dépose. Il m'a déposé devant la porte de l'hôtel. Je suis monté. Je vous ramène votre sac, papa. Et il est allé égarer. Il est revenu avec mon sac. Je le surveillais longtemps. Et dès qu'il a envoyé le sac, j'ai ouvert. Il a pris 40 000 francs. Cette fois, il a pris dans la mauvaise enveloppe. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas discuter. J'avais mis dans une enveloppe une somme de 150 en billet de 5 000 francs, tout neuf. Et il y avait de l'argent aussi dans d'autres poches. Il est allé là où il y avait les billets de 5 000 francs, il a pris 40 000 francs. Ce n'est pas difficile à découvrir. Je l'ai rappelé. Tu as pris de l'argent dans mon sac? Non, papa, je n'ai pas pris de l'argent. Il dit, bon, calme-toi, assieds-toi. Calme-toi, assieds-toi. Réfléchis bien. Je ne vais pas te manger, je ne vais pas te tuer, je ne vais rien te faire, mais au moins dis la vérité. Tu as pris tel montant. Il commence à pleurer. Et les gens comme ça, ils pleurent facilement. Et ne vous fiez pas, les pleurs ne sont pas forcément la vraie repentance. Il y a des pleurs qui signifient la vraie repentance, il y a des pleurs qui signifient l'hypocrisie et la manipulation. Et qu'on est d'accord? Mais comment est-ce que cet homme, qui m'a été recommandé par un pasteur, qui était auprès de lui, parmi les jeunes pasteurs, a-t-il pu être un voleur? Au point qu'on le recommande au premier responsable de l'Église. La réponse est simple. Il est devenu chrétien, il a été baptisé, mais la question de la repentance et du changement de vie n'a pas été réglée. Son passé n'a pas été coupé. Et quand plus tard, j'ai appelé le pasteur qui me l'a recommandé, le pasteur est venu, on s'est entretenu. Le pasteur a dit, mais donc, l'argent qui se perdait dans mon bureau, c'était toi alors? Il commence à pleurer. Et quand on s'entretient à lui, mais il avait été emprisonné dans une ville de Côte d'Ivoire avant et il a fui. La question c'est comment il est devenu chrétien? Je ne dis pas qu'un voleur, un brigand ne peut pas changer de vie et devenir un bon chrétien, même un pasteur. Il peut le devenir, mais au moins il faut qu'il se répande de ses péchés et qu'il change de vie. Comme Enoch. Lui, il n'était pas voleur, mais il y a un passé dans sa vie. Dans la vie d'Enoch, il y a un passé, il y a un hier et il y a un aujourd'hui. C'est ce que Jean-Baptiste prêche. Il dit aux Juifs qui sont des croyants, il dit, répentez-vous, changez de vie. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples comme ça. Le Seigneur, qui est mort pour nous à la croix, veut que notre vie soit totalement transformée pour la gloire de son nom. Et que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons le sel de la terre, que nous soyons un exemple. Vous savez qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? On cherche des hommes, des femmes à qui on peut faire confiance. N'est-ce pas vrai? Vous menez une activité, vous menez vos affaires, vous venez voir le pasteur. Pasteur, est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un? Vous savez, avant, je me précipitais pour donner une liste longue. Maintenant, j'ai dit aux gens, laisse-moi réfléchir. Dans cette génération aujourd'hui, ce sont des pièces rares, ces chrétiens qui sont vraiment transformés, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, de sainteté, de piété, d'honnêteté, d'intégrité, à qui tu donnes 1000 francs, qui te ramène la monnaie.
à qui tu confies la gestion des biens de l'église, et tu vas dormir. Tu ne te réveilles pas la nuit en sursaut, comme si tu as fait un mauvais rêve. Ouf! Demain matin, on va compter l'argent. Il y a des gens qui donnent la paix. Tu travailles avec eux, tu as la paix. Je dis toujours aux gens, tu peux me voler. Ne pense pas que le Saint-Esprit, c'est une caméra de surveillance. Le Saint-Esprit va montrer. Le Saint-Esprit n'est pas une caméra de surveillance. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu et nous tient responsables de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux voler, tu vas voler. Tu veux tricher, tu vas tricher. Mais un jour, tu seras mis à nu. Regardez M. Judas Iscariote. Il marchait avec Jésus. Quel prophète voit mieux que Jésus? Il marche avec lui, il dort avec lui, il mange avec lui. Mais il vole tous les jours dans la caisse de la communauté. En plus, quand il sort, il s'en va critiquer Jésus avec les ennemis de Jésus. Il organise un plan pour le faire arrêter. Il prend l'argent avec eux. Et après, il revient tranquille parmi les frères. Frère Judas, oui, mon frère, ça va, oh, le Seigneur est bon. Ces genres de comédie existent encore. Mais ces genres de comédie ont toujours une fin. Dieu est patient. Il laisse le temps à celui qui pêche de se repentir, de changer de vie, de revenir à lui. Et s'il revient, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il fasse quoi? Qu'il se répande et qu'il fasse quoi? Qu'il vive. C'est sûr que je ne verrai pas le deuxième pilier, mais quand on verra le deuxième pilier, dimanche prochain, on continuera en force. Lisons le dernier verset, Ésaïe 6. Un dernier verset, Ésaïe 6. Il y a des personnes qui sont une bénédiction dans l'église. N'est-ce pas? Ah, ça fait du bien d'avoir des frères et des sœurs en qui tu peux avoir confiance. Mes amis, je peux vous dire, si vous êtes une personne de confiance, vous êtes une bénédiction. Une personne. Vous pouvez ne pas être quelqu'un, la personne la plus excellente, la plus charismatique, mais soyez au moins la personne la plus honnête. Il n'y a rien de pire pour un opérateur, pour un responsable, pour un dirigeant, pour un manager qui travaille avec des gens, que de savoir qu'il ne peut pas compter sur celui ou celle qui est avec lui. C'est terrible. Et pourtant, tu dois travailler avec des gens. Je préfère choisir quelqu'un qui est moins compétent, mais qui est honnête. Et qui est humble pour apprendre, que de choisir quelqu'un qui est très compétent, mais en même temps très malicieux, astucieux, malhonnête. Alléluia. Que Dieu nous donne des hommes honnêtes, des femmes honnêtes. Ésaïe chapitre 6, s'il vous plaît. Verset 1 au verset 8, Ésaïe 6. Oh Seigneur, merci. Merci de faire de tes enfants, de ton peuple. Vous cherchez Ésaïe 6, 1 à 8. De faire de tes enfants des hommes, des femmes transformés par ton esprit. De donner à ton église, de donner aux familles, de donner à la nation à travers les croyants, des chrétiens honnêtes, intègres, des hommes comme Joseph. Oh Seigneur, comme Daniel, intègres en toutes choses, Seigneur, dont le monde verra la lumière et reconnaîtra qu'ils sont des fils et des filles de Dieu. Et leur récompense sera grande dans le ciel. Fais de nous des pasteurs honnêtes, intègres, dans une société où les gens sont poussés par le succès que par l'honnêteté, par la gloire que par la justice.
Seigneur, donne-nous d'être des hommes intègres. Intègres pour toi. Oh Père Saint, donne-nous d'être des hommes intègres, des femmes intègres. Alléluia. Vous y êtes maintenant? En chapitre 6 de Ésaïe, verset 1er nous dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Voler ici, ce n'est pas aller voler l'argent, ce n'est pas voler dont j'ai parlé. C'est se déplacer. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Seigneur, le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe est souvent appelé par les théologiens son livre, le 5e évangile. C'est-à-dire, il y a 4 évangiles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais le livre d'Ésaïe est souvent appelé le 5e évangile. Tout simplement parce que on trouve dans le livre d'Ésaïe, dans ses prophéties, des vérités importantes qui constituent le fondement du message de l'évangile. Quand vous lisez Ésaïe 53, même déjà dès le début du chapitre, à partir du chapitre 8, donc du chapitre 7, déjà le chapitre 7 d'Ésaïe commence à dire: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera quel nom? Le nom d'Emmanuel. Il a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Comment il naîtrait? Mais comment est arrivé, comment Ésaïe est entré dans ce ministère extraordinaire? Les 6 premiers chapitres, je dirais les 5 premiers chapitres d'Ésaïe, si vous les lisez, il était déjà prophète. Il prophétisait, et quand vous lisez, il va commencer à dire malheur à tel groupe, malheur à tel groupe, malheur à tel groupe, malheur à telle personne. Il prêche aux autres. Il parle aux autres de la sainteté de Dieu. Il attaque leurs péchés. Et puis est arrivé le chapitre 6 que nous avons lu dans l'histoire d'Ésaïe. Un événement s'est produit. Le roi Osias, qui a été un bon roi pendant une très grande partie de sa vie, est mort. Et sûrement Ésaïe, qui priait pour le peuple d'Israël, de Juda, Ésaïe a certainement prié, était ému, et se sentait concerné par la mort de ce roi. Et concerné certainement par la suite, ce qu'il en sera du peuple de Dieu. Donc il s'est mis à chercher Dieu. On en parlera dans la suite de cette étude. La question de chercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne le rencontre pas, on ne le voit pas, parce qu'on ne le cherche pas. Il y a un temps où Dieu vient nous chercher. Mais quand il nous a trouvés, après il veut que nous, on le cherche. Donc Ésaïe s'est mis à prier. Et il a eu une vision dans le temple.
La vision qu'il a eue, il a vu une scène d'adoration et des chérubins qui se tiennent devant Dieu. Il a vu ces chérubins qui adoraient Dieu, qui avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient la face. Parce qu'ils ne pouvaient pas, eux, regarder la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils criaient? Prospérité, prospérité, prospérité. Succès, succès, succès. Victoire, victoire, victoire. Voilà ce qu'ils criaient. C'était bien ça? Et pourtant, Dieu aime la prospérité. Et pourtant, Dieu promet la victoire. Pourtant, le succès n'est pas mauvais. Mais ces anges criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et quand Ésaïe a vu cette vision de la gloire, de la présence de Dieu, et qu'il a vu des saints anges qui sont prostrés, tremblant devant la gloire de Dieu, tremblant devant la sainteté de Dieu, quand il a vu l'attitude des saints anges dans la présence de Dieu, lui, homme, a découvert tous ses péchés. Il a découvert son irrévérence devant Dieu. Il a découvert qu'il manquait de crainte de Dieu, qu'il manquait d'humilité. Comment des anges peuvent-ils se prostrer, se couvrir la face devant Dieu? Ce Dieu que lui, Ésaïe, prenait à la légère. Il croyait le servir, mais il n'avait pas conscience de toute la sainteté de Dieu. Et si nous voulons que les gens qui entrent dans l'église deviennent conscients de la sainteté de Dieu, si dans notre vie, dans notre attitude, nous les pasteurs, nous les anciens, nous les chrétiens, la manière dont nous nous conduisons dans la présence de Dieu révèle quelle crainte nous avons de Dieu et enseigne à ceux qui entrent qui est notre Dieu. Mais si les gens viennent dans la maison de Dieu et qu'ils voient que nous nous conduisons, nous qui sommes dedans, nous conduisons comme si nous étions en promenade, comme si ce Dieu dont nous parlons n'est vraiment pas présent. Notre attitude dans la présence de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, révèle qui est notre Dieu. Quand le culte est à 8h30 ou à 9h, je vous ai dit qu'on va revoir l'heure de culte. Je ne veux pas vous culpabiliser parce qu'il faut aussi adapter les choses. Mais je veux quand même en parler. Quand l'heure est bien adaptée et convenable, que nous traînons les pas. Quand nous allons travailler chez le Libanais, quand il a dit 8h30 ou 7h30, il faut aller à 8h30, tu vas voir. Et quand nous venons adorer Dieu, nous ne montrons pas qu'il est grand, qu'il est saint. Si le président de la République dit, je veux recevoir à mon palais les pasteurs de l'église de Réveil de Bonoumain, de Cocody, ou bien même les pasteurs de Côte d'Ivoire. Bon, Côte d'Ivoire, ça fait trop vaste. Il dit, je vous reçois à 9h. Son protocole va vous dire, monsieur, on vous voit ici à 8h. C'est d'accord, non? Ils ne vont même pas jouer avec. On vous veut ici à 8h. 8h30, nous, on ferme portail. C'est comme ça qu'ils font, non? Et puis quand vous allez arriver, ils vont regarder comment vous êtes habillés. S'il y a un qui vient avec guine déchirée partout, parmi le groupe des pasteurs, le protocole va pouvoir dire, vous êtes qui là, monsieur?
Vous dites, vous êtes pasteur, dit, est-ce qu'on peut avoir votre carte pastorale? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un dont l'apparence ne glorifie pas, ne respecte pas l'honorabilité du président, se trouve devant lui. C'est comme ça, non, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de donner un code vestimentaire à l'église, mais je suis en train de vous dire les manières de vivre, les règles qui existent dans les us et coutumes des hommes. Mais si nous faisons ça en tant qu'hommes, vis-à-vis des hommes, combien plus à l'égard de Dieu? Devrions-nous montrer plus d'humilité, plus de sagesse? Alors Ésaïe a appris de l'attitude des anges. La première chose qu'il a touchée, c'est l'attitude des anges, avant même la parole de Dieu. C'est ça qui l'a bouleversé. Et ça a touché sa vie. Ce jour-là, ce prophète s'est repenti. Vous avez entendu dire, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Parce qu'il a vu le Seigneur. Il a eu la vision, il voit le Seigneur. Mais avant de voir le Seigneur, il a vu d'abord qui? Les serviteurs du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Avant de voir le Seigneur, on voit d'abord les serviteurs du Seigneur que nous sommes. Tout commence là. Et là, Ésaïe est bouleversé. Je suis un homme aux lèvres impures, vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le Seigneur. Je suis mort. Vous allez voir dans la Bible, tous ceux qui rencontrent le Seigneur, quel que soit le nombre d'années que tu as marché avec lui dans la religion, ils tombent comme évanouis. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, Jean était le plus jeune parmi les 12. Il devrait avoir 25 ans quand le Seigneur l'a appelé. Il était tellement proche du Seigneur. Mais le jour qu'il a eu la vision du Seigneur ressuscité, glorifié, tombé comme mort. Mes amis, Dieu n'est pas notre camarade comme on dit. Pour employer le thème en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est Dieu. Il est notre Père, il est bon, il est miséricordieux, mais il est saint. Et sa sainteté exige que nous acceptions de changer de vie si nous voulons marcher avec lui. Vous-même, il y a des choses que vous n'aimez pas. Si tu n'aimes pas, par exemple, le mensonge, que quelqu'un veut être ton ami, et tu l'aimes bien, hein, mais le problème c'est que vraiment, tu ne peux pas trop compter ce qu'il dit, sur ce qu'il dit. Ou bien, il aime trop le retard. Tu donnes rendez-vous à 8h. 8h30, il n'est pas encore là. Tu dis, tu es où? Il dit, je suis à 2 mètres de toi, alors qu'il est à 3 km, 5 km. Il dit, non, je suis dans l'embouteillage. Il est assis à la maison. Il n'est jamais à la... Finalement, vous n'allez pas être amis à la longue, parce que vous ne pouvez pas être amis, parce que chaque fois, il va répéter la même chose. À un moment donné, si tu ne lui dis pas, bon, écoutez, on ne va pas être amis, mais tu prends des dispositions qui font que vous n'avez plus assez de choses à gérer ensemble. C'est mieux comme ça. Si vous voyez, ah cher ami, tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est tout. Mais si tu veux boucler quelque chose avec lui, tu sais très bien qu'il ne sera pas là. Ésaïe, après s'être repenti, Dieu lui a donné un ministère extraordinaire. Vous allez constater que c'est à partir du chapitre 7 d'Ésaïe qu'Ésaïe a commencé à faire des révélations sur le Messie.
La première révélation au chapitre 7 que je vous ai donné tout à l'heure, c'est concernant comment le Messie devrait naître. C'est l'une des plus grandes prophéties de la Bible. Voici, chapitre 6, il venait de voir la gloire de Dieu. Il venait de s'humilier. Et Dieu lui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Là maintenant, Isaïe prédit, me voici Seigneur, envoie-moi. Laissez-moi vous dire avant de terminer. Si Dieu veut vous envoyer, si vous devez parler pour lui, marcher pour lui, le représenter, s'il doit vous faire confiance, vous devez vous accorder avec lui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Pouvez-vous confier vos affaires à quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs? Ésaïe a pris la décision de s'humilier devant Dieu et de marcher avec lui. À partir de ce moment-là, Dieu lui dit, je vais t'envoyer. Et c'est à partir de cela, de ce moment-là, que les plus grandes révélations concernant le Messie ont été révélées à Ésaïe. Que Dieu nous aide. J'avais souhaité parler de deux piliers, j'en ai parlé d'un. Le premier pilier, la repentance, le changement de vie. C'est la base, c'est le départ. La vie passée doit passer. Les choses anciennes doivent passer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset combien? Hein? Combien? Ah, je vais te décerner le prix de docteur en théologie. Hein? 2 Corinthiens 5, verset combien? Lui, il a répondu, tous ceux-là sont sauvés. Vous allez partir à la maison à midi, là. Mais ceux qui vont pas. 2 Corinthiens 5, combien? Il y a un qui a dit 58. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Maman Yapi, on va chanter quelque chose qui parle de cela. Qui parle de la vie nouvelle. Car je sais, vous, peuple de Dieu, le Seigneur a changé votre vie. Le passé est passé, le péché du passé est pardonné. Votre vie est désormais nouvelle. Vous allez marcher avec Dieu. Demeurez ferme dans ce fondement. Dimanche prochain, nous évoluerons vers le fondement du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Les hommes qui sont sanctifiés, qui sont purifiés, ont besoin de la puissance de Dieu. Ont besoin d'être le temple de Dieu où le Saint-Esprit réside pour manifester la gloire de Dieu.